Mardi 3 septembre, bienvenue à vous tous dans votre édition régionale. Et à l'occasion du lancement du Grenelle de lutte contre les violences conjugales dans la métropole lilloise, les villes de Los, Aubourdin et Emmerin ont signé aujourd'hui leur premier contrat de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, premier contrat dans le département du Nord. En présence de Michel Lalande, préfet de région, et des acteurs locaux, des secteurs médicaux, sociaux ou encore associatifs, la signature de ce contrat de partenariat était l'occasion de rappeler quelques chiffres près de chez nous. Dans les Hauts-de-France, 13 femmes ont été tuées sous les coups de leurs conjoints en 2018 et plus de 13 000 faits de violence conjugale ont été enregistrés. Dans le département du Nord, 57 structures sont spécialisées dans l'accueil des femmes victimes de ces violences et 305 places d'hébergement sont disponibles lorsqu'elles sont obligées de quitter le foyer familial. Pour la maire de Los, Anne Voiturier, les efforts doivent se concentrer sur la prévention et l'éducation en matière de violence conjugale. Chacun trouve l'aide là où il lui est plus facile d'aller la chercher. Pour certains, c'est en mairie, pour d'autres, c'est au CCAS, pour d'autres, c'est chez le médecin, chez le pharmacien, chez l'avocat, etc. Et de tels moments forts comme celui que nous avons vécu aujourd'hui sont l'occasion de rappeler bien que ces endroits existent. Bien sûr, il y a toutes les associations qui ont ces activités au cœur de leur mission, qui sont également des lieux importants pour que les victimes et les auteurs puissent s'y rendre. Je n'oublie jamais que pour qu'il n'y ait plus de victimes, il faut qu'il y ait moins d'auteurs. Et les auteurs, il faut également les éduquer. Et c'est également l'objectif que nous avons, vous l'avez bien compris, de prendre les choses à la base dès l'éducation des plus jeunes années. Les 15 et 22 septembre prochains auront lieu les élections municipales. Dans la région, certaines villes pourraient basculer. À Lille, rappelons que samedi dernier, à l'occasion de la braderie de Lille, Martine Aubry a confirmé qu'elle ne communiquerait pas pour l'instant sa décision de briguer ou pas un 4e mandat à la mairie de Lille. Elle ne le ferait pas avant au moins fin septembre. Le suspense est donc garanti. Dans la capitale des Flandres, plusieurs candidats se sont déjà déclarés officiellement. Violette Spielbout, ex-membre du cabinet de Martine Aubry et investie par La République En Marche, mais aussi Marc-Philippe Daubresse, ex-maire de Lambersart, actuel sénateur. Et puis, autre candidat, Thierry Pochet, candidat du groupe d'opposition à Notre Lille. Il a d'ailleurs été le premier à se déclarer candidat à la mairie de Lille. Il était ce matin sur notre plateau pour nous détailler une partie de son programme. La ville de Lille est une ville qui est peu sécurisée, les trafics de drogue y sont légion. Je ne dis pas que c'est de la responsabilité de la ville, mais la ville peut faire des choses pour accompagner la police nationale, par exemple en mettant en place la vidéosurveillance comme l'a demandé le préfet Lalande. On est dans une ville qui est sale, on est dans une ville dans laquelle les impôts locaux sont forts, on est dans une ville dans laquelle le patrimoine immobilier est assez mal entretenu. Allez au centre social des Bois Blancs, vous verrez dans les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Donc nous, on pense qu'on peut améliorer les conditions pour permettre donc à ces Lillois de pouvoir mener leur action et leur engagement au mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes candidats. Parce que la ville, aujourd'hui, n'a pas de proposition à ça, la ville actuelle. Sinon, ça aurait été fait, si vous voulez. L'humidité et l'absence d'isolation dans un logement sont les premières causes d'insalubrité. Une situation que connaît bien Linda Sarawi, locataire dans le quartier de l'Île-Five, locataire d'un appartement de 3 chambres qu'elle occupe avec ses 5 enfants et pour lequel elle paie un loyer de 540 € hors charge. Depuis 2014, la mère de famille constate des infiltrations d'eau qui provoquent des fuites et des taches d'humidité sur les murs et les plafonds. Chambres, salons, salle de bain, cage d'escalier, toutes les pièces sont concernées. En 2017, le bailleur social Villogia, qui gère l'immeuble, a effectué des travaux dans cet appartement, mais l'humidité a rapidement refait son apparition. Et selon la locataire, le bailleur social lui demande de faire marcher son assurance pour isoler et rénover le logement, mais la mère de famille considère que ce sont des travaux de toiture qui doivent être entrepris et qu'ils sont du ressort du bailleur. Lassée de cette situation, Linda Sarawi a demandé
demandé à être relogée. Aujourd'hui, elle attend une proposition de logement qui corresponde à une capacité de 6 personnes. Et avec le soutien de la mairie notamment, elle est parvenue à obtenir quelques améliorations. Mais l'humidité reste persistante et accentue l'asthme de son fils âgé de 13 ans. Linda Sarawi qui s'est confiée à notre micro. J'ai un enfant qui est allergique aux acariens et puis qui a quand même beaucoup d'humidité et ça favorise, donc ça aggrave son état. L'asthme, c'est quand même une maladie qui peut être dangereuse. Nous, déjà, on est déjà en surpeuplement. On a du mal à trouver un petit coin, on va dire, pour dormir, parce qu'on est 6 personnes dans le logement. En plus, s'aggraver les choses avec les désordres, c'est trop. Ça commence à faire beaucoup. Et puis allez, retour sur la nuit internationale des chauves-souris qui s'est déroulée ce week-end, notamment du côté de la commune d'Edigneul. C'était l'occasion d'en apprendre davantage sur ce mammifère volant qui souvent effraie et parfois fascine. L'occasion également de faire taire certaines légendes qui décrivent la chauve-souris comme un animal suceur de sang. La chauve-souris ne suce pas le sang mais mange des insectes et elle est très utile à notre écosystème, notamment pour chasser les moustiques. Précision d'Aurélie Delaval, chargée de mission nature. La chauve-souris, comme on essaie de nous le faire croire, mais en fait ne suce pas le sang. La chauve-souris ne ronge pas le bois. La chauve-souris ne prolifère pas. Elle a un seul petit par an. Donc c'est un mammifère, elle va allaiter son petit en période de reproduction. Et la chauve-souris surtout ne s'accroche pas dans les cheveux. Donc on est loin de toutes ces histoires qu'on nous raconte lorsqu'on est jeune et lorsqu'on est grand. La chauve-souris c'est plutôt un grand allié pour nous, pour l'agriculture. C'est un animal qui est totalement insectivore et qui va nous débarrasser du coup des insectes que l'on ne désire pas forcément chez soi, des araignées aussi, pas que des insectes, donc des araignées, des insectes tels que les moustiques, des coléoptères, donc c'est un grand ami pour nous. Et nous voilà rassurés. Voilà, c'est la fin de cette édition régionale. Restez avec nous. Dans le prochain quart d'heure, ce sera votre édition locale, l'information encore plus proche de chez vous. Et puis d'ici là, l'humidité avec les prévisions météo, humidité et température en baisse, c'est le programme de ces prochains jours dans la région des Hauts-de-France. Très très bon moment à vous tous sur votre chaîne d'info. On continue.